Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Le temps que je puisse le partager sur mon live, ma page personnelle, afin que tous mes amis qui sont sur ma page puissent se connecter. Connectez-vous, je vous dis bonjour, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour à tous. Dieu mondé Alpha, bonjour à toi. Bonjour à tout le monde, je suis très contente de vous retrouver ce mercredi en fin d'après-midi. Mariam Koulibaly, je t'embrasse ma soeur, merci d'être là. Je suis très très heureuse de vous retrouver et d'aborder encore, on dit la répétition est pédagogique, donc on va aborder encore ces questions de l'ivoirité, ces démons ivoiritaires qui nous hantent et qui ont du mal à nous lâcher et qui nous pourrissent le vivre, qui pourrissent le vivre ensemble et qui détruisent la beauté, la richesse que la Côte d'Ivoire a, c'est-à-dire c'est son métissage. Baki Fofana, bonjour à toi. Amidou Saba, bonjour à toi. Kara Guest, bonjour. Bonjour à tous. Moi, c'est mon frère. Demandez salut à toi. Marius Bakari Sidi B. Bonjour à toi. Voyez, on a un visage de la Côte d'Ivoire, de notre pays. Cette Miss, elle représente quelque chose de très fort. Elle représente une richesse nationale. Elle représente une richesse ivoirienne. On va parler de ce visage magnifique, cette radieuse jeune fille de 22 ans qui représente l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà. Tout simplement l'avenir de nos enfants qui nous représentent, ce que nous sommes, qui représente ce qu'est la Côte d'Ivoire. On va parler de cette jeune fille qui malheureusement est pourchassée par les démons de l'ivoirité et de la xénophobie. On parlera d'elle encore et on va parler aussi de la question de M. Charles Blé Goudé qui rêve de gouverner la Côte d'Ivoire. Voilà, les sujets que nous allons aborder. Le temps que nos amis puissent se connecter, on va toujours partir en musique. La musique illustre aussi ce que la Côte d'Ivoire vit en ce moment avec les démons de l'ivoirité qui reviennent encore par la petite porte. C'est-à-dire l'ivoirité de M. Henri Conan Bédier revient par la petite porte dans le débat politique et dans le débat social de notre pays. C'est dommage, c'est triste de revivre encore ces ivoiritaires, mais comme je le dis, mes amis, c'est ensemble que nous allons combattre, ensemble que nous allons lutter contre l'ivoirité, parce que l'ivoirité, oui, nous devons mener un vrai combat contre l'ivoirité et contre la xénophobie dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, le temps que vous vous connectez, mes amis, moi aussi, j'essaie de me connecter sur cette page. Bon, donc, mais ça y est, elle est d'accord, elle est contente, elle s'y est mise. Je vous salue tous au fur et à mesure. Salut Ablo, salut à toi. De la Villa, salut Claudine. Djegré, coucou à toi. Idriss Konaté, merci. Amidou Saba, Youssouf Fané, merci. Siaka Kamagate, je t'embrasse du côté du Cameroun. Abibatala Bibiche, ma princesse, je t'embrasse. Angela Merkel. Merci à vous tous. J'embrasse tous ceux qui sont connectés et je vous dis, on va commencer tout de suite notre direct live. Soumlos, bonsoir à toi. On va commencer notre direct live. On ne va pas tarder, on va commencer ce direct live. C'est un sujet qui est très très important pour tout Ivoirien, qui est important pour la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, qui est très important pour la Côte d'Ivoire de demain, qui est important pour l'avenir de nos enfants, qui est important pour nous-mêmes, pour ce que nous représentons en Côte d'Ivoire nous-mêmes. Donc voilà, on va y aller, le temps que nos amis puissent se connecter, on va partir en musique. Comme d'habitude, vous le savez très bien, la musique a dû sur les mœurs. On va partir en musique pour pouvoir patienter un tout petit peu. Musique, le temps que nos amis puissent se connecter. Quel est mon pays, mes amis? Vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion je vais aborder ce sujet parce que quand je regarde le visage de cette jeune fille, je suis émue. Moi, ça m'émeut énormément parce que c'est une jeune fille innocente qui n'a rien demandé, qui n'a pas demandé, qui n'a pas choisi un père sénégalais, une mère ivoirienne. C'est juste l'union, c'est le fruit d'un amour, c'est le fruit d'une passion, c'est le fruit d'un métissage, c'est le fruit d'une force, c'est le fruit d'une ouverture, l'ouverture d'esprit. C'est la richesse des deux cultures.
Et cette jeune fille, quand on voit sur l'écran Tara Gay, elle représente notre pays, la Côte d'Ivoire. Elle est l'image, elle est le visage de la Côte d'Ivoire. Elle est le visage de votre Côte d'Ivoire. Elle est notre image à tous. Elle nous représente. Cette Miss Tara Gay nous représente dans ce métissage culturel, dans ce métissage, dans cette richesse, dans cette fierté, dans cette beauté. Parce que la Côte d'Ivoire, elle est belle. Notre pays est un beau pays. La Côte d'Ivoire est un très beau pays parce que la Côte d'Ivoire est un pays de métissage. La Côte d'Ivoire est un pays d'ouverture. La Côte d'Ivoire est un pays de prospérité. La Côte d'Ivoire est un pays accueillant. Notre pays est, pour moi, c'est le meilleur pays parce que je l'aime, la Côte d'Ivoire, telle qu'elle est. Je l'aime parce que c'est une Côte d'Ivoire contemporaine. Et comme d'habitude, patacrète, bélote, rébélote, les démons de l'ivoirité montent au créneau. Les démons de l'ivoirité reviennent au galop. Les démons de la xénophobie font leur apparition, arrivent, reviennent en Côte d'Ivoire dans le débat politique par la petite porte, par de petits hommes, par de petits gens, de petits esprits. Et ça m'émeut. Quand je vois cette jeune fille de 22 ans, qui pourrait être votre enfant, qui représente nos enfants, parce qu'elle représente nos enfants à nous. Vous qui me suivez, combien d'entre vous ont des enfants métis? Combien d'entre nous sommes métis? Moi-même, je suis métisse. Ma mère est ouais, mon père est bêté. C'est du métissage. Ma mère est ouais, ma mère est de Diokwe, mon père est de Labia. C'est du métissage. C'est la beauté de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ça la fierté. Quand Oufoué disait la fierté d'être ivoirien, c'est le métissage ivoirien. C'est ce brassage culturel, ce brassage ethnique. La force, la richesse de notre pays, c'est le métissage. La Côte d'Ivoire est une terre d'asile où chacun vient se reposer, vient trouver le repos, vient trouver la vie. C'est ça les valeurs de notre pays, la Côte d'Ivoire. Chacun d'entre nous, dans la famille de chacun, il y a du métissage. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire de demain, c'est une Côte d'Ivoire contemporaine. Et cette jeune fille, Tara Gay, représente, elle est le symbole de notre Côte d'Ivoire à nous. Elle est l'image de notre beau pays. Elle est l'image de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Cette jeune fille est l'image de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Elle est Miss. Encore une chance. Parce qu'elle est ravissante, elle est radieuse, elle est splendide. Elle est Miss. Miss, c'est celle qui va représenter l'ambassadrice, la beauté qui va représenter notre pays. Dans d'autres pays, la Miss 2019, c'est notre avenir. Depuis que cette jeune fille de 22 ans a été élue Miss, les ivoiritaires de Côte d'Ivoire, le démon de l'ivoirité de M. Henri Konan Bédié, qu'il a introduit dans la vie politique de notre pays, malheureusement a des adeptes. L'ivoirité d'Henri Konan Bédié a des adeptes en Côte d'Ivoire. La xénophobie de M. Laurent Gbagbo a des adeptes en Côte d'Ivoire. Malheureusement. Je pense que ce qui est en train de se jouer, cette chasse à l'homme, cette chasse à cette jeune fille, elle est pourchassée sur les réseaux sociaux par les ivoiritaires et par les xénophobes, doit amener chaque citoyen ivoirien à se poser la question. Chaque citoyen ivoirien doit se poser la question. Mes amis, posons-nous cette question. Quelle Côte d'Ivoire pour demain? Que voulons-nous pour notre pays?
Qu'attendons-nous de la Côte d'Ivoire de demain? Est-ce une Côte d'Ivoire où un baoulé fait un enfant avec un baoulé? Est-ce une Côte d'Ivoire où un bété fait un enfant avec un bété? Est-ce une Côte d'Ivoire où un oué fait un enfant avec un oué? Est-ce une Côte d'Ivoire où un agni fait un enfant avec un agni? Est-ce une Côte d'Ivoire où un maléqué fait un enfant avec un maléqué? Ou est-ce une Côte d'Ivoire d'une ouverture? Une Côte d'Ivoire d'ouverture. Une Côte d'Ivoire qui fait la promotion de la diversité, de la cohésion, du vivre ensemble. Une Côte d'Ivoire qui nous ressemble et qui vous ressemble. De quelle Côte d'Ivoire rêvons-nous? Pour moi, les enjeux, les défis à relever, les enjeux de demain, les enjeux de 2020, c'est ces questions qu'il faut se poser. De quelle Côte d'Ivoire rêvons-nous? De quelle Côte d'Ivoire rêvons-nous? Chacun d'entre nous avons des enfants métis. J'entends depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, il y a des mères de famille, des grands-mères qui font des vidéos live jusqu'à avoir des bouffées de chaleur. C'est une gamine de 22 ans. Cette jeune fille, Tara Gay, qui vous donne autant de bouffées de chaleur, ou c'est parce que vous êtes des vieilles ménopausées incapables de prendre des traitements pour soigner votre rétention d'eau. Des vieilles comme ça multiplient des vidéos pour insulter une gamine de 22 ans. Est-ce de la jalousie ou est-ce votre rêve qui n'a pas été accompli? Vous avez rêvé d'être Miss et vous ne l'avez pas été. Et comme cette jeune fille, elle est Miss, sa beauté vous dérange. C'est quoi le problème? Toi, tu es assis en France. Toi, tu es assise en France. Tu vis chez les Blancs. Tu fais une vidéo pour insulter une gamine comme ça. Parce que tu es xénophobe. Mais tu fais quoi en France? Si tu es xénophobe. On va aller chap-chap. Tu vis en France. Tes enfants qui sont nés ici, là, c'est les Blancs qui les nourrissent. La maison où tu habites, là, c'est les Blancs qui payent. C'est l'État français. C'est le Blanc qui paye ta maison, ton loyer. Parce que si ton loyer fait 1000 €, tu payes que 400 €, 600 € est pris en charge. 75% est pris en charge par l'État français. Tes enfants vont à l'école publique. Ça veut dire la gratuité scolaire. Tes enfants vont à l'école gratuitement. Les fournitures scolaires, tes enfants sont payés gratuitement. Tu vis chez le Blanc. Tu t'assois sur les réseaux sociaux. Tu as le kilo. Ton échec professionnel, ton échec dans ta vie privée te remplit de haine. Tu en veux à ceux qui vivent au pays. Toi-même, tu traites les gens d'étrangers là. Tu fous quoi en France chez les Blancs? Ici, là, c'est chez toi, c'est chez tes grands-parents, ici en France où tu vis. C'est chez toi. Tu fais quoi chez les Blancs? Vous vous asseyez sur les réseaux sociaux. Une gamine comme ça, vous l'insultez depuis qu'elle a été élue Miss. Vous la vilipendez. Elle n'est pas ivoirienne. Elle n'est pas ivoirienne comme d'habitude. Quand quelqu'un réussit, il n'est pas ivoirien. Mais quand il est pauvre, il est ivoirien. Je vais vous poser des questions, vous allez répondre, mes amis. L'ivoirité là, c'est Henri Konan Bédié qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire. Bédié qui est assis à Daoukoro là, c'est lui qui a envoyé l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Ses partisans sont ivoiritaires. Mais chose bizarre, c'est les baoulés qui font beaucoup d'enfants avec les étrangers. Mais on ne comprend pas, hein. Parce que pour eux, quand la mère est baoulée, ça suffit. Mais quand ton père n'est pas baoulé, alors là, tu n'es pas ivoirien. Il faut avoir une mère baoulée dans le pays pour être le bon ivoirien. Ça suffit pour eux, ça. Je n'arrive pas à comprendre. À comprendre que Henri Konan Bédié, qui lui-même a fait ses études aux États-Unis, donc chez les Américains, qui lui-même a fait ses études chez les Américains, Henri Konan Bédié, à chaque discours, il revient avec son projet ivoiritaire. Il a relancé la machine quand il était à Daoukro, a traité Alassane Ouattara
Le président Alassane Ouattara et tout son gouvernement et tout le RHDP du fouettisme non légitime ou Bédié a recommencé. Et ça, dans notre pays, il n'y a pas d'intellectuel ivoirien qui va avoir suffisamment de courage pour dénoncer. Je veux remercier le ministre Adjumani, qui lui-même, fils du PDCI, a eu le courage de rappeler Bédié alors de dire « J'ai honte que tu puisses prononcer ce genre de paroles à Daoukourou. » Mais les jeunes cadres du PDCI, là, les métis qui sont remplis au PDCI, là, je n'ai pas entendu quelqu'un se lever pour dire « Attention Henri Konan Bédié, revenez avec ton ivoirité. » C'est nous, les fils du PDCI, que tu insultes. Parce que le métissage, il est de notre côté. En grande majorité. Je n'ai pas entendu des cadres du PDCI lever, hausser le ton pour rappeler le grand-père Bédié à l'ordre. Parce que le grand-père, quand il décolle aussi, il faut le ramener à l'ordre. L'ivoirité là revient encore. Sur cette gamine là. La petite fille là. Elle est devenue votre souffre-douleur. Les gens n'osent plus affronter Alassane Ouattara parce qu'ils savent que Alassane Ouattara a réussi là où ils ont échoué. Donc, cette jeune fille, gay, devient leur souffre-douleur. Leur démon de l'ivoirité revient. Parce qu'ils ne peuvent plus affronter Alassane Ouattara. Ils ne peuvent plus. Donc, c'est ce qu'il faut, ils sont jackpot pour eux. Leur démon a trouvé à manger. C'est la gamine de 22 ans là, que leur sorcellerie là, ils vont mettre en pratique. Donc, c'est sur Tara Gay on vient. Parce que derrière cette histoire de Tara Gay, c'est cet esprit démoniaque qui a détruit la Côte d'Ivoire qui est en train de remonter. Parce qu'ils savent que détruire, ils ne savent pas que construire. Le fait que la Côte d'Ivoire est en train de se renaître de ses cendres est insupportable pour le diable de l'ivoirité. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir, il se dit voilà. Alassane Ouattara a réussi à construire, non? Mais j'arrive, je vais détruire. Parce que c'est tout ce qu'il sait faire. Moi, je sais que détruire. Je viens pour gâcher. Je viens pour détruire. La cohésion sociale qu'on est en train de construire, chacun dans son coin, avec ses forces, avec son énergie. Ces démons de l'ivoirité sont là. Ils arrivent par la petite porte. Mes amis, mes frères, ce combat de l'ivoirité, nous devons le mener ensemble. Ce n'est pas qu'un combat d'une législation. Non. C'est chaque Ivoirien qui doit jouer son rôle pour bannir cet esprit de notre société. Quand j'entends sur les réseaux sociaux, certains militants du PDCI, et je nomme des militants du PDCI, des militants pro-Gbagbo, pour chasser cette gamine, je vais poser la question aux militants PDCI. Vous, ces militants PDCI, l'ivoirité qui est remplie, qui est votre seul unique projet de société, depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, le PDCI de Daoukro n'a pas de projet pour la Côte d'Ivoire, n'a pas de vision pour la Côte d'Ivoire, n'a pas d'idée pour rénover. Leur seul projet à Daoukro, c'est l'ivoirité. Donc, vous les militants là, de PDCI de Daoukro là, je vais vous poser la question. Si Tara Gay n'est pas ivoirienne, les enfants de Félix Houphouët-Boigny ne sont pas ivoiriens aussi alors. Mes amis, si Tara Gay n'est pas ivoirienne, les enfants d'Houphouët-Boigny, le père de la nation, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, est-ce que ça veut dire que les enfants d'Houphouët-Boigny ne sont pas ivoiriens aussi? Parce que leur mère est sénégalaise. Tara, son père est sénégalais, comme les enfants d'Houphouët-Boigny. Alors faites attention, vous là, dans ce pays-là. Vous PDCI de Daoukro, je l'ai toujours dénoncé. Le PDCI de Daoukro n'a jamais aimé Houphouët-Boigny. Le PDCI de Daoukro n'a jamais aimé Nana Félix Houphouët-Boigny. C'est d'instrumentaliser, utiliser son nom. Mais en réalité, vous n'avez jamais aimé Houphouët-Boigny.
La première épouse du Houphouët-Boigny s'appelle Kadja Racine Sow. Sa famille Ali Sow encore au Sénégal. Elle a une famille Sow en Côte d'Ivoire. La mère de Guillaume. La mère d'Augustin. Elle est sénégalaise. Donc, vous pouvez essayer de Daoukro là. Si cette petite fille-là, Tara Gaye n'est pas ivoirienne là, vous, ces militants de PDCI de Daoukro là, est-ce que ça veut dire que les enfants de Houphouët-Boigny ne sont pas ivoiriens? Moi, c'est la question que je vais vous poser. Puisque vous voulez qu'on rentre dans votre Yukuri là pour que vous compreniez les choses. On va rentrer dedans. Maya Dosso, merci à toi ma soeur. Vous vous réclamez Houphouët-Boigny, vous aimez Houphouët-Boigny? Si vous aimez Houphouët-Boigny là, vous ne pouvez pas prôner l'ivoirité dans ce pays. Parce que Houphouët-Boigny était un vrai panafricain. Houphouët-Boigny était un homme qui aimait l'Afrique profondément. Si vous aimez réellement Houphouët-Boigny, vous ne pouvez pas un instant prôner l'ivoirité dans ce pays-là. Avoir comme projet de société l'ivoirité. Avoir comme programme de gouvernement l'ivoirité. Avoir comme vision l'ivoirité. Ce PDCI de Daoukro. À un moment donné, ça suffit. On commence à en avoir marre. Vous insultez la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Vous humiliez Houphouët-Boigny. Vous réduisez Houphouët-Boigny à un raciste. Vous réduisez Houphouët-Boigny à un tribaliste. Vous réduisez Houphouët-Boigny à un xénophobe. Qui peut oser dire que Nana Félix Houphouët-Boigny est un xénophobe? Houphouët, de là où tu es, veille sur nous. Qui peut dire ça? L'homme qui aimait profondément le continent africain, qui avait un amour profond pour l'Afrique, qui avait un amour passionnel pour la Côte d'Ivoire, qui aimait son prochain. Vous réclamez d'être Houphouët-Boigny. Et c'est vous, à chaque seconde, à chaque instant, à chaque projet de société, vous revenez avec l'ivoirité. Vous faites mal à vos propres enfants. Vous faites souffrir vos propres enfants. Georges Ognet aussi n'est pas ivoirien. Si Tara Gaye n'est pas ivoirienne, Georges Ognet, le chef du protocole de Félix Houphouët-Boigny, il n'est pas ivoirien aussi. Georges Ognet est né en Turquie, c'est un Turc d'origine. Georges Ognet est un Turc d'origine. Houphouët-Boigny l'a pris comme son enfant. Il était le chef du protocole de Félix Houphouët-Boigny. Si Tara Gaye n'est pas ivoirienne, ça voudrait dire que Yasmina Ognet n'est pas ivoirienne aussi alors. Dites-moi. Puisque vous, ces gens du PDCI là, on va vous ramener face à votre propre image. Ça veut dire que Yasmina Ognet n'est pas ivoirienne. Yasmina Ognet, pourquoi elle est députée en Côte d'Ivoire? Si elle aussi, si être métisse, ça veut dire qu'on n'est pas ivoirien. S'il faut d'ivoirien à 100% dans ce pays pour être le bon ivoirien. Yasmina Ognet n'est pas ivoirienne alors. Dites-moi. Dites-moi. Emmanuel n'est pas ivoirien, que son frère n'est pas ivoirien. Stéphane n'est pas ivoirien. Marie-Isabelle, la sœur de Yasmina n'est pas ivoirienne aussi. Parce que ce sont les enfants de Georges Ognet, le chef du protocole de Félix Houphouët-Boigny. Vous, les gens du PDCI, avez votre ivoirité là. Si vous n'avez pas de projet de société, buvez votre Bordeaux, votre duvet à Daoukro et laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Ne venez pas nous saouler quand vous finissez de boire votre vin. On va continuer, mes amis. Parce que franchement, ça fait beaucoup. Et il y en a marre. Dans même PDCI là, vous avez des métis. Les Donwaï là, Donwaï. Ils ont un côté gabonais, les Donwaï. Donc si Tara Gaye n'est pas ivoirienne, les Donwaï ne sont pas les Ivoiriens aussi.
Puisque c'est votre seul projet de société, l'ivoirité. Si moi, le jour que j'ai Bédier en face, c'est les questions que je vais lui poser. Parce que quand vous prenez Bédier comme un demi-dieu, là, moi, je vais lui poser ces questions-là. Parce que Dieu aussi, là. Quand tu ne comprends pas, souvent, il faut poser la question à Dieu. Seigneur Diabaté, merci à toi. Sila Moser, merci à toi. Don Wahi n'est pas ivoirien. L'épouse de Don Wahi, qui est mère à Bio, elle est née à Strasbourg. Elle n'est pas ivoirienne, c'est une métisse. Yasmina là, c'est une française parce qu'elle est née à Boulogne ici à Paris. Yasmina Oye est née à Boulogne à Paris. Donc elle n'est pas ivoirienne. Mais elle est députée de Côte d'Ivoire. Elle a un groupe parlementaire en Côte d'Ivoire. Elle fait la politique en Côte d'Ivoire. Et alors? Monica Adel Gueye, salut à toi ma soeur. Et alors? Quelqu'un a empêché Yasmina d'être députée? Jean-Louis Billon. Si Tara Gueye n'est pas ivoirienne, ça veut dire que Jean-Louis Billon n'est pas ivoirien aussi. Parce que c'est les mêmes métis là. Hein. C'est pas parce que tu es clair de peau que l'autre est noir qui n'est pas métis. Attention. Métis là, c'est ça. C'est brassage culturel. Si Tara Gueye n'est pas ivoirienne, ça veut dire que Jean-Louis Billon n'est pas ivoirien. Lui et ses frères, ils ne sont pas ivoiriens. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas ivoiriens? On est tous dans PDCI là. Parce que PDCI a toujours projet pour l'ivoirité là. C'est dans vous, je suis là. Répondez à ces questions parce que vous avez des journalistes floco, vos journaleurs qui sont sur les réseaux sociaux là. Ils n'ont qu'à répondre à ces questions là. Transmettez qu'ils répondent à ces questions là. C'est ça aussi, avoir du cran quand on dit les journalistes. Voyez, il faut combattre cet esprit de l'ivoirité du PDCI ringard. Ce PDCI vieux, ce PDCI ringard là, ils n'ont pas de projet de société. Ils n'ont pas de vision pour la Côte d'Ivoire et ils n'ont aucune vision pour l'Afrique. Ce sont des gens égocentriques, vieux égocentriques, qui sont tous déjà assoiffés, qui ont toujours faim. Malgré tout ce qu'ils ont, ils ont toujours faim et ils ont toujours envie de boire. Il faut arrêter ça. Je viens à certains militants de M. Gbagbo Laurent qui sur les réseaux sociaux multiplient des vidéos pour insulter, pour chasser cette gamine-là. Vous, votre xénophobie qui a noyé Gbagbo et puis qui a mis Gbagbo à poil au plateau là, ça y est encore en vous. Mais votre seul médicament là, c'est Alassane Ouattara. Je crois que Alassane Ouattara, il va rester encore. C'est le seul qui noie la Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un. Il va rester là. Parce que vous, là, c'est pas compliqué. C'est avec un petit téléphone. Le téléphone Cocota, là. C'est avec ça, on vous calme. On appuie sur dièse seulement, vous êtes verrouillé. Michel Gbagbo, là. Le fils de Gbagbo Laurent, Michel Gbagbo, qui est professeur à Abidjan, là. Sa mère, elle est de Nantes. Elle est nantaise. Elle est française. Sa mère est blanche. Donc, Michel Gbagbo n'est pas ivoirien. Puisque Sarah Tara Gueye est aussi métisse comme Michel Gbagbo. Donc, vous, c'est pro-Gbagbo sur les réseaux, incongru, incohérent, mensonge et manipulation, possédé. Michel Gbagbo n'est pas ivoirien. Donc, Michel Gbagbo n'est pas ivoirien. La grande fille de Simone Gbagbo qui est mariée à un Américain, là, ses enfants ne sont pas ivoiriens aussi. Puisqu'elle est mariée à un Américain. Elle n'est pas mariée à un Ivoirien. Elle est mariée à un Américain. Ses enfants ne seront pas ivoiriens. Donc, ils ne vont jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que c'est à vous, ces militants, les démons de Gbagbo, là, c'est à vous que je pose la question. Vous êtes tellement hanté par la xénophobie que vous ne faites même pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de place pour aérer vos neurones. Donc, il n'y a rien qui peut être analysé.
Billon, oui, tout à fait. Jean-Louis Billon, il est métis, comme Tara Gay. Thierry Tano, Massé Diomandé, merci à toi. Massé Mandjou Touré, merci à toi. Thierry Tano, tout à fait. Le métis qui est le neveu de Bédier. Il n'est pas ivoirien aussi. Lui, il n'est pas ivoirien. Vous êtes tellement animé par la xénophobie que vous ne réfléchissez même plus. À tel point que vous êtes ridicule. Vous êtes honteux et infréquentable. Vous ne faites même pas d'efforts, mes frères. Une des jumelles des Gbagbo, là, elle est mariée à un Camerounais. Ses enfants ne sont pas ivoiriens aussi, alors. Elle est mariée à un Camerounais. Donc, ses enfants ne sont pas ivoiriens aussi. Donc, les petits enfants des Gbagbo, là, ils ne sont pas les Ivoiriens. Puisque pour vous, dans ce pays-là, il faut être FPI pro-Gbagbo pour être le bon Ivoirien, ou il faut être PDCI de Daoukro pour être le bon Ivoirien. Je vous pose la question. Thierry Tano. Amadou Thiam. Les petits enfants de votre Boigny. Oh! Bédier. Ou votre Boigny qui a fait de toi ce que tu es là. Oh, Bédier. Il faut vous regarder. Les morts ne sont pas morts. Hein. Vous, les PDCI de Daoukuro, là. Les morts ne sont pas morts. L'esprit du feu Boigny vous regarde. Ou feu Boigny vous regarde. Issa Kone, Assed Daoudi. Oufoué Boigny vous regarde. De sa tombe, il vous regarde. Et de sa tombe, il va vous haïr. Oufoué Boigny, de sa tombe, il va vous haïr. Vous qui traitez ces petits enfants, ces enfants de non-ivoiriens là, de sa tombe, Oufoué Boigny va vous haïr. Il va vous haïr. Parce que ce pays, la Côte d'Ivoire, Oufoué a fait de notre pays un pays de métissage. Pour renforcer les liens. C'est grâce à ce métissage qu'on a évité le pire dans notre pays. Sinon notre pays serait comme la Somalie. C'est grâce à ce métissage qu'on a évité le pire dans notre pays. Parce que dans chaque cour de Côte d'Ivoire, il y avait un métissage dense. Nous devons faire la promotion de ce métissage. Nous devons cultiver cet esprit de métissage pour réussir le vivre ensemble, une paix solide et une paix durable. La paix, Oufoué disait, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Quel est le comportement du PDCI de Daoukro pour consolider l'union, pour respecter le métissage dans ce pays-là? Ou bien le jour que le PDCI de Daoukro vient au pouvoir, les messieurs de Côte d'Ivoire doivent partir en exil. Le PDCI de Daoukro va faire comme ce que Gbagbo a fait. Attention à vous. Oufoué Boigny, de sa tombe, il va vous haïr. Attention à vous, PDCI de Daoukro. Attention à vous. Oufoué Boigny, de sa tombe, il va vous haïr. Il vous a tant donné. Il a fait de vous ce que vous êtes. Oufoué Boigny a fait de vous des hommes respectables. Respectez sa mémoire. Respectez Oufoué Boigny. Respectez son histoire. Respectez son parcours. Respectez sa vision. Respectez son engagement. Attention, PDCI de Daoukro.
Mes amis, concernant notre emblème, notre symbole national, Chantou les Chantous, salut à toi. Concernant notre symbole national, Taragaye, la Côte d'Ivoire est fière de vous, jeunes filles. Nous sommes fiers de vous présenter comme la Miss de notre pays, parce que vous représentez avec élégance, magnifiquement, le visage, l'image de notre pays, de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de la Côte d'Ivoire de demain. Mes amis, voilà concernant notre jeune sœur, voilà le message que je voudrais porter à ces ivoiritaires, à ces démons de l'ivoirité, à ces démons de la xénophobie, que la Côte d'Ivoire de demain est représentée par Taragaye. Pour ceux qui ont des ambitions, ils peuvent attendre. Parce que la Côte d'Ivoire de demain, c'est la Côte d'Ivoire contemporaine. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire des xénophobes. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire des ivoiritaires. Je voudrais enclencher sur Charles Blé Goudé. Mes amis, je voulais enclencher sur Charles Blé Goudé. Je n'ai même pas envie de lire, revivre son discours, de l'écouter. Mais je voulais m'adresser à Charles, à Blé Goudé. Charles Blé Goudé, dans son intervention à France 24, bravo! Ah donc tu aimes les médias des Blancs. Tu aimes les médias des Blancs aujourd'hui. Médias poubelles. Tu aimes ça aujourd'hui. C'est à France 24 tu t'en fais interview. Je pensais que tu allais appeler tes journaleux de Paris avec leurs petits médias du web pour pouvoir faire ton interview. Viens, tu es parti à France 24. Ah donc tu aimes les médias des Blancs. Très bien. Je voulais parler à mon frère Charles. Vous savez mes frères, le problème des passionnés de Côte d'Ivoire, de ces passionnés qui confondent la sympathie et l'idolâtrie. Moi, j'ai de la sympathie. Charles Blé Goudé, c'est un frère. J'ai de la sympathie pour lui. Parce que c'est un grand frère. Bon, si Charles Blé Goudé dit qu'il est jeune, que lui et Soro Guillaume, ils sont toujours jeunes, c'est-à-dire que depuis qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire, là, il n'y a plus quelqu'un d'autre qui est né. C'est la seule génération qui existe. Il n'y a plus de génération derrière là. Mais en tout cas, moi, c'est mon grand frère. Parce que après eux, là, nous, il y a nos générations. Après notre génération, là, il y a la génération de nos petits frères. Mais eux, depuis là, ils ont toujours les 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans. Ils n'arrivent pas vers les 50. Les René Caillé, là, c'est leur génération. Tous les jours, ils sont jeunes. Ça, c'est pas ça le sujet. Très bien. Mais c'est mon grand frère. Bon. Je voulais parler à Charles. Charles Blé Goudé dit, il a l'ambition de gouverner la Côte d'Ivoire. Vous savez, avoir l'ambition, avoir les moyens de son ambition, et puis faire là, c'est trois choses différentes. On peut rêver, le rêve est permis. Tout le monde rêve. Même le cauchemar, c'est un rêve. C'est comme ça fait peur, on dit cauchemar. Sinon, c'est un rêve aussi. Tout rêve est permis. Le rêve est permis. Le rêve est permis. J'ai écouté légèrement le discours de Charles. Je n'ai pas terminé parce que c'est un discours qui est incongru, qui n'est pas vrai, qui est faux. Quelqu'un qui ne connaît pas Blé Goudé là, c'est lui là, Blé Goudé peut tromper. Mais moi, Gouzana, tu m'as trompé une fois, tu ne me trompes pas deux fois. Tu m'as trompé une fois, tu ne me trompes pas deux fois. Blé Goudé, Gbagbo, ils nous ont déjà trompé. Ils ne peuvent plus nous tromper deux fois. Parce qu'on a été là victime. Ils nous ont trompé une fois, ils ne vont pas nous tromper deux fois. Mais comme il y a toujours des passionnés qui ne comprennent jamais, qui pensent que le fait d'aller voir, j'ai vu les chefs, j'ai vu Blé Goudé, ça fait de quelqu'un de la vie réelle.
Ça, c'est leur dada. Moi, je ne reste pas longtemps dans ce genre de rayon-là. Ce que Tara est en train de vivre aujourd'hui, là, c'est aussi par la faute de Blé Goudé. Il a semé ça dans ce pays-là. L'ivoirité a la xénophobie, là. Il a semé ça dans ce pays-là. Il a aussi, c'est sa vision de la société, là. C'est ça la pauvre petite fille en train de vivre aujourd'hui sur les réseaux sociaux où elle est pourchassée. Mais mon frère Charles, tout le monde peut rêver de gouverner la Côte d'Ivoire. Oui, c'est un rêve. Mais toi, à l'état actuel de la Côte d'Ivoire, ton passé dans la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas avoir ce rêve-là. Charles Blé Goudé, transmettez mon message à Charles de la manière je le dis. Je dis et je me redis. Tout le monde peut rêver de gouverner la Côte d'Ivoire. C'est normal. Tout rêve est permis. Même si tout le monde ne va pas gouverner, tout rêve est permis. Mais à l'état actuel, ton passé dans la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, tu ne peux pas gouverner la Côte d'Ivoire maintenant. Tu ne peux pas gouverner la Côte d'Ivoire. Je le dis avec beaucoup de respect pour sa personne. Je le dis avec beaucoup de respect et avec beaucoup de franchise hein, et beaucoup de sincérité. Je dis, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, où toi tu as semé xénophobie, là, tu ne peux pas gouverner cette Côte d'Ivoire. Tu veux gouverner quelle Côte d'Ivoire, au fait? Avant même d'arriver même dans le sujet, là, c'est quelle Côte d'Ivoire que toi tu veux gouverner? Quand tu quittais la Côte d'Ivoire, que les enfants déjà mouraient dans les rues, là, tu as laissé une Côte d'Ivoire que tu vas venir pour gouverner. Les enfants des gens que tu as instrumentalisés, tu as manipulé, sortis dans les rues, les menus, pendant que tu demandais aux enfants des gens de sortir les menus. Toi, tu avais giré par balle. Tu avais des gardes-corps. Tu avais tous les gardes-corps qui étaient des tireurs d'élite, qui avaient des armes lourdes dans la main. Pour te protéger dans les rues. Les menus pour venir mourir devant les canons. Pendant que toi, on te protégeait. Blé Goudé, tu vas venir gouverner quelle Côte d'Ivoire que tu as laissé? Quand tu quittais la Côte d'Ivoire, là, c'est quelle Côte d'Ivoire tu as laissé derrière toi et puis toi, tu vas revenir pour gouverner 2 jours, là. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas parce qu'on doit aller à la réconciliation que tout et n'importe quoi va venir nous trouver. Vous n'êtes pas les seuls jeunes de Côte d'Ivoire. Toi et puis Soro Guillaume, KKB, les Stéphane. Vous n'êtes pas les seuls jeunes de Côte d'Ivoire. Ok. Moi, j'aime ce que vous faites. Moi, quand je fais mon live, quand tu vas venir le saboter, quand je remonte, là, je dégaine. Je suis là et puis je vous attends. Ok. Vous allez venir saboter mon Facebook. Il n'y a pas ma vidéo, mais ce n'est pas un problème. Parce que je vais dégainer comme je vais dégainer. On y va. J'attends, la connexion va revenir. J'attends. Vous êtes en train de... Vous ne me connaissez pas. Hein. Je vous ai déjà dit que je suis jamais fatigué quand il fait live. Parce qu'avant de faire live, là, je suis préparé déjà. Et puis, il vient m'asseoir. Donc, si vous voulez venir du genre, vous allez saboter mon live. Oh, vous avez pissé dans le violon. Ok. Moi, je vous attends. Hein. Comme vous pensez que vous allez venir saboter mon live, là, moi, je vous attends. Voilà. Mes amis, on va continuer le live. Je vérifie. Et puis, on continue. Puisque vous voulez... vous voulez signaler ma vidéo. Mais vous vous trompez. Moi, je m'appelle Gouaza. Non, Gouaza. Je ne suis jamais fatigué. Plus tu signales ma vidéo, je dégaine.
J'ai dit. Voilà. Blé Goudé. Tu vas venir gouverner quelle Côte d'Ivoire? En fait, moi, mon interprétation de l'interview de Charles Blé Goudé, je vous donne mon avis. Ça a été nul. Charles Blé Goudé n'a pas changé. Il n'a pas grandi. Il n'a pas appris. Il n'a rien appris. Parce qu'il dit, la prison, on est enfermé, on réfléchit. Mais apparemment, là, toi, Blé, tu n'as pas réfléchi. Parce que tu es sorti, ce même manipulateur-là, c'est lui qui était devant France, le journaliste de France 24. Le même manipulateur, pile poil. Ça, c'est que même manipulateur, je ne sais pas qui t'a grossi. Bon, l'argent de la Côte d'Ivoire, puisque le président Alassane Ouattara, tu vis ton argent. Tu sais très bien qu'on te donne de l'argent là-bas, donc tu manges bien, tu vis bien. Tu n'as aucun souci. Donc tu as grossi, c'est très bien. Mais tu n'as pas changé. La Côte d'Ivoire, les enfants des gens, pendant que toi tu t'enrichissais, tu prenais des milliards dans la main de Laurent Gbagbo au palais. Vote, c'était comme des votes aux enchères. À chaque manifestation, on doit t'engouffrer des milliards. Des caisses d'argent, tu sors du pays. Toi, Blé Goudé là, tu as créé combien d'emplois au pays, en Côte d'Ivoire? Toi, tu avais un rang de général et de ministre. Tu avais ces deux fonctions de salaire là. Dans ce pays. Tu as créé combien d'emplois? Tu as combien d'entreprises? Et ces entreprises emploient combien de jeunes Ivoiriens? Dans la Côte d'Ivoire, pour dire, Blé Goudé, malgré qu'il était général de la rue, il a créé de l'emploi. Même les jeunes qui mouraient pour toi, leurs parents ont eu combien de maisons? Quand Gbagbo t'a donné l'argent, en 2004, devant l'hôtel Ivoire, Charles Blé Goudé t'a demandé aux enfants des gens de sortir dans la rue, de sortir les menus. Tandis que toi, tu étais protégé. Tes enfants étaient protégés. Tes femmes étaient protégées. Les enfants des gens sont sortis. Les crânes explosés devant l'hôtel Ivoire. Toi, tu as combien d'enfants qui ont eu des crânes explosés dedans? Tu as combien de frères qui ont eu des crânes explosés dedans? Toi-même, est-ce que tu as eu ton orteil cassé dans cette histoire? Toi, Blé Goudé. Je dis que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce qu'on parle de réconciliation, de cohésion sociale, que vous allez revenir faire tout et n'importe quoi. On ne peut plus accepter ça. Votre génération, votre vieille génération de René Caillé qui a échoué et qui s'est enrichi dans le banditisme politique là. Cette vieille génération va trouver notre génération sur le terrain. Et puis vous allez trouver la génération de nos petits frères sur le terrain. Parce qu'il y a deux générations après vous. Vous pensez que vous êtes les seuls jeunes de Côte d'Ivoire. Toi et puis Soro Diom. Vous allez nous trouver sur le terrain. La Côte d'Ivoire que vous ambitionnez de gouverner ensemble là. Vous deux là. Non. Mon Dieu. On a les technocrates. On a des gens intelligents. On va les laisser. C'est au Gounafie on confie la Côte d'Ivoire. Vous, en tout cas, rêvez. Tout rêve est permis. Les enfants des gens là sont morts. Gbagbo a pris des milliards. Il a donné à Blé Goudé. Il t'a donné, tu sais très bien. Pour dire, va dédommager. Combien de familles que tu as dédommagé avec l'argent? Tu as pris 50 000 francs. Allez dans Maki à la rue Princesse. Ils ont bu, ils ont dansé. Woude. L'argent là, tu as empoché. On n'a pas envie de parler. On sait tout ça et puis on a assis. Donc, façon votre démon se réveille là. Venez pas réveiller pour les autres. Les enfants des gens sont morts cadeau. Inutilement. Parce que tu les as manipulés. Tu t'es servi d'eux pour t'enrichir personnellement. Sans un projet commun. Tous ces enfants-là aujourd'hui, la moitié sont morts. Ils sont où? Ceux qui sont restés sont devenus quoi? Tu te soucies même pas de ça. J'ai l'ambition de gouverner mon pays. Tu as laissé un pays que tu as gouverné? Non mais attends là.
un pays. Tu as laissé un pays quelque part que tu vas gouverner. 15 jours avant l'assaut final, tu étais où? Le pays que tu as envie de gouverner là. C'est la question que moi je vais te poser. Tu étais où? 15 jours avant l'assaut final. Charles, tu étais où? Charles, toi tu étais où? Quand tu as pris ton matelas, ton dernier matelas, tu es venu manipuler les enfants des gens avec vos faux pasteurs. Dieu va descendre du ciel. Jésus va venir par ici. Il va venir par les chiottes et je ne sais quoi encore. Blaguer frère des gens, soeur des gens. Tu as manipulé les enfants des gens. Enrôlement, rentrer dans l'armée. Les gens ont payé combien? 25 000 francs, 25 000 francs pour se faire enrouler. Ta bande de galassie patriotique là. Vous avez empoché l'argent de ces pauvres jeunes. Vous avez fait quoi? Ces jeunes aujourd'hui, quelle est leur vie? Tu t'as une fois soucié pour eux? Tu as brisé le rêve de milliers de jeunes. Tu as brisé la vie de milliers de jeunes. Tu as gâché la vie de milliers de familles. Tu t'assois devant France 24. Tu n'as même pas le courage. Le journaliste tend la perche 2 fois. Pour dire vous n'avez pas de regrets. Charles Blé Goudé, tu es très méchant. Tu es foncièrement méchant. Toi, tu n'as pas de regrets. Tu n'as pas de regrets. Moi, je suis Gouzana ou nous. Je ne suis pas les gens qui viennent chanter, louer tes louanges. Moi, je n'ai rien à péter de ça. Et je te l'ai déjà dit au téléphone 2 fois. Les gringaleuses qui traînent sur les réseaux sociaux là. Moi, je n'ai rien à foutre avec ça. Je ne cherche pas à prendre photo avec toi. Je te l'ai déjà dit 2 fois au téléphone. C'est pas quelque chose. Ce que je suis en train de dire, je t'ai dit au téléphone. Je dis Charles, je t'ai déjà dit au téléphone. Je dis Charles Blé Goudé. Moi, Gouzan Naounou là, je suis né là. On m'a donné le nom Naounou Gouaza. Donc je porte mon nom. Naounou Gouaza là, c'est celle qui refuse l'injustice. C'est ça, Naounou Gouaza. Je n'aime pas la méchanceté. Je combats la méchanceté. Naounou Gouaza, c'est mon nom. Et je te l'ai dit au téléphone. On était Mathieu Ouahi, paix à son âme. Cet homme qui a tant fait pour toi que tu n'as jamais remercié. Ouahi Mathieu, qui a tant donné pour toi. Charles Blé Goudé, tu es méchant. Tu es méchant, tu es manipulateur. Et je l'assume, je le dis. N'en plaise, je le dis. Tu es très méchant. Ceux qui n'ont pas le courage de te dire ça là, moi je te le dis. Moi tes fétiches ne me prennent pas. Ton caleçon vert que tu portes avec Bagbo là, moi ça ne me prend pas. Je dis on ne me trompe pas 2 fois. 1 fois ça suffit. Tu es très méchant. Je te vois en train de manipuler la photo de la pauvre petite fille Patti Patricia. Toi tu connais Patti Patricia puis tu attends la photo. Ben écoutez, tu es méchant. C'est moi Gouzan Naounou qui te dit ça, tu es très méchant. Et je sais de quoi je parle. Tu es foncièrement méchant. Tu es un homme méchant. Allez-y lui dire ça. Toi tu connais Patti Patricia. Toi, Blé Goudé, là, tu connais Patrick Patricia, tu la connais où? Tu es un gros manipulateur. Tu connais Patti Patricia plus que Mathieu Ouahi. Oh, Blé Goudé, tu es vraiment mauvais. Tu as une fois attrapé la photo de Mathieu Ouahi pour pleurer. Ouahi Mathieu. Ouahi Mathieu est mort en France ici. Son argent, tu sais ce que Ouahi Mathieu, il a nourri tes soeurs. Ta soeur est mariée à un Malien en France ici. Ta soeur qui est mariée au Malien là, qui est la 2e femme du Malien là, ici en France là. Ouahi Mathieu l'a nourri, il a hébergé. Faut pas faire parler. Hein. Faut pas faire, je vais parler. Hein. Je n'ai pas envie de trop parler. Tu es trop méchant. C'est toi qui vas attraper une photo de Patti Patricia. Et puis tu fais genre, tu l'as coulé où? La pauvre petite fille ici là. Vous les gars là. Vous savez ce que vous avez fait à Patti Patricia? Si Patti est morte là, vous avez une part de responsabilité. Vous les gars de Paris, c'est moi qui ai dit ça. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Des méchantes personnes comme ça là. Venez faire la comédie sur les réseaux sociaux. Moi je vous connais de A à Z. Je vous connais de A à Z. Je vous ai fabriqué, je vous ai façonné, je vous ai nourri, donc je vous connais mieux que vous-même.
Vous êtes des comédiens. Patrick Patricia, là, vous êtes moqué de cette fille ici en France, ici. Vous l'avez narguée. Chacun l'a exploité sur tous les plans. Quand il dit tous les plans sans exception. Et vous savez très bien de quoi je parle. Vous savez très bien de quoi je parle. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que je respecte sa mémoire. Paix à son âme. Elle a bavé ici avec vous. Chacun se moquait d'elle. C'est à cause de votre méchanceté. La fille allait se foutre de la mer à Abidjan. Chercher foyer forcé, aller se mettre dans un taudis à Yopougon. C'est vous qui vous levez sur les réseaux sociaux ici. Patrick Patricia a été empoisonné. Parce que comme c'est une combattante là, le pouvoir en place l'a empoisonné. Vous êtes sûr que Patrick Patricia a été empoisonné? Il n'y a pas envie de parler. Hein. Votre imbécile de fille ivoirienne qui était au Maroc, qui publiait ses vidéos nues sur les réseaux sociaux là. Vous êtes sûr? Je n'ai pas envie de parler. Hein. Mathieu Wahi, Charles Blé Goudé. Quand toi tu attrapes la photo de cette jeune fille, Patrick Patricia aujourd'hui là, j'ai compris que toi tu es un gros manipulateur, tu n'as pas changé. Parce que Wahi Mathieu là, il a nourri tes soeurs, il a nourri tes frères. Ton frère que tu as laissé à Abidjan, c'est Wahi qui le nourrissait. Toi-même, Charles Blé Goudé, tu étais au Ghana. Moi, cousin Naounou, Wahi Mathieu prend l'argent et puis il te fait Western Union au Ghana. Wahi Mathieu paye billet d'avion. Devant moi, je ne dis pas on dit. Wahi Mathieu paye billet d'avion d'Abel Naki. Et puis il envoie Abel Naki. Avec quoi le journaliste, quoi Philippe, il les envoie au Ghana avec la nourriture, les habits, les vêtements. Charles Blé Goudé. Le monsieur t'a envoyé ça au Ghana. Dans ta galère, il t'a nourri. Quand tu étais au pouvoir avec Gbagbo là, tu n'as rien donné à Wahi Mathieu. Tu as apporté quoi à Guibérois? Rien du tout. Tu as aidé combien de jeunes de Guibérois? Rien du tout. Mais malgré ça là, Wahi Mathieu dit, les bêtés de Guibérois c'est comme des gendarmes. C'est comme des gendarmes. Eux là, que tu sois mauvais ou tu ne sois pas mauvais ou, ils sont braves derrière toi. C'est comme ça les bêtés de Guibérois fonctionnent. Donc malgré ce que tu as fait à Wahi Mathieu, quand Wahi Mathieu est venu créer son entreprise à Abidjan, tu sais très bien, paix à son âme, ce que tu as fait à Wahi Mathieu. Tu l'as baga, tu n'as rien fait pour l'aider. Quand tu es tombé net là, la première personne que tu appelais, c'était Wahi Mathieu. Wahi là, son entreprise de gardiennage ici en France, il a coulé son entreprise à cause de toi. Écoutez, je n'ai pas pleuré Wahi. Je n'ai pas été à sa veillée. Parce que c'était pour moi, c'était... J'avais mal pour lui. Mais Wahi a tellement fait pour toi et puis Gbagbo. Vous êtes très méchant. Wahi Mathieu là est mort comme un malheureux ici en France. Tu l'as ruiné. Il a pris tout son argent de l'entreprise. Il a mis dans ton histoire. Tu n'as jamais attrapé photo de Wahi Mathieu pour pleurer. C'est toi qui prends photo de Patrick Patricia. Tu connais Patrick où? Blé Goudé, tu n'as pas changé. Tu es un comédien, tu n'as pas changé. Que oui, j'ai l'ambition de gouverner mon pays. C'est quel pays que tu as gouverné? Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais paix à son âme, Mathieu Wahi. Paix à son âme. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Tes amis, tes collaborateurs qui sont autour de toi ici en France là. Ils savent tous ce que Mathieu Wahi a fait pour eux. J'ai toujours dit, les morts ne sont pas morts. De leur tombe, ils vont vous haïr. Continuez seulement. De leur tombe, si Wahi n'a rien fait pour vous là, vous allez voir. Continuez. Continuez votre méchanceté. Vous êtes très ingrat. Vous êtes très ingrat. Tu attrapes ici, de là, je vais venir gouverner mon pays. Les milliers d'enfants qui sont morts pour toi là, tu as une fois eu de la compassion pour leur famille? Tu as une fois pensé à eux? Ou bien c'est le cimetière, tu vas les gouverner? Parce que ton bordel que tu as foutu en Côte d'Ivoire là, tu allais trouver la Côte d'Ivoire en cendre. Tu as laissé un pays que tu vas gouverner. Plaisantez-vous. Et il est venu gouverner, j'ai l'ambition. Mais oui, tout le monde peut rêver, mon gars. T'inquiète pas. Tout le monde rêve.
Mais tout le monde ne gouverne pas. Hein? Non, mais dis donc, c'est quoi là? C'est quoi? Tout le monde ne gouverne pas. Hein? Pas venir gouverner la Côte d'Ivoire. Toi, comme ça, on te confie la Côte d'Ivoire. Tu as quel niveau même d'études pour te confier la Côte d'Ivoire? Ton niveau intellectuel est très bas. On t'écoute, tu deviens un journaliste. Non, mais attendez. Tu deviens un journaliste international sur un média international. Le journaliste te tend la perche et il te dit, vous avez des regrets. Charles Blé Goudé, si tu avais un niveau intellectuel élevé, tu allais comprendre la question du journaliste. Quand on vient faire interview, il y a un squelette. Quand on vient faire interview, il y a un squelette. Tu demandes le corps de l'interview. Ça, on appelle le squelette. Donc, ces questions sont préparées. Ce ne sont pas des questions à la volée. Ce ne sont pas des questions sans filtre. Ils sont préparés. C'est des questions filtrées. Tu devais préparer ton interview. Tu devais comprendre le sens des questions. Tu n'es même pas capable de comprendre le sens d'une question. Tu penses que ce sont des trucs de brouille à casquette à Abidjan là? Oui, mais mon pays, vous parlez de quoi? Un chasseur qui va à la chasse, il vient avec son gibier. Ses enfants sont contents, il envoie son gibier. C'est des broussards comme ça qu'on fait un pays. Non mais attends, il faut lire. Hein? Il faut lire. Hein? Et puis il faut te cultiver, il faut travailler ton langage. C'est quoi ça? Tu te crois où? Dans un campement en train de raconter des histoires drôles aux gens? Ou mais les contes du soir africains là, c'est ça? Et chasseur, quand il va au champ, il revient avec le gibier. Bon, devant ses enfants, on ne demande pas comment tu as souffert pour tuer le gibier. C'est à qui tu vas raconter tes conneries comme ça là? Fable de La Fontaine. Apprends à lire ça. Tu vas travailler ton langage. Fable de La Fontaine. Apprends à lire ça. Tu vas travailler ton langage. C'est quoi ça là? C'est quoi ce truc comme ça là? Le chasseur qui est quitté au champ, il est venu avec le gibier. Et puis il a le truc de Gbagbo, flou là. Non mais attends, tu penses que c'est les trucs comme ça là? La Côte d'Ivoire qui Alassane Ouattara est en train de retaper. Il est enlevé dans Cendres. Il est en train de retaper. Tu penses que ça des trucs comme ça à donner? Puis au pays, mais vous rêvez, hein? Oh. Vous rêvez, hein? Il y a 2 générations. Après toi et puis Soro Guillaume là, il y a 2 générations. Il y a nous, notre génération, et puis il y a nos petits frères. On est là, on va se trouver sur le terrain. On t'attend. C'est beau signaler mon live. Je vais continuer à faire ce live là. Je ne vais pas l'arrêter. Donc ça sert à quoi de le signaler? Ne le signalez pas, ça ne sert à rien. Parce que je suis calé. Je suis calé. Je suis calé. Et puis il y a géré pour boucler le live. Vous ne me connaissez même pas même. Oh. Plus vous signalez, il monte à gamme. Vous ne savez pas ça. On dit ça à Sokode. Plus vous signalez, il monte en gamme. Là, ça fait que on dit mon Gina monte. Parce que moi, il y a Gina, ça monte. Vous faites rire. C'est la Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire que vous avez laissée dans le sang. La Côte d'Ivoire, vous avez abandonné cette jeunesse. Une jeunesse de Côte d'Ivoire qui avait couru en toi. Tu as manipulé, tu as exploité, parce que tu as exploité les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Ils se nomment des jeunes patriotes, mais utiles aujourd'hui. Je vous salue du côté de Yopougo. À tous les jeunes de Yopougo, je vous salue. Ils se reconnaîtront. Moi là, je les ai rencontrés à Abidjan. Les jeunes que tu as instrumentalisés. Lesquels? Quand je dis frère, chacun porte son lesquels. Pendant ce temps-là, toi tu es milliardaire. Tu as pris toutes les stations de Côte d'Ivoire là. Tu n'as même pas mis, votre xénophobie là, tu n'as même pas mis le nom d'un Ivoirien sur une station. Tes stations là, c'est que les Libanais qui étaient les prêtres, non? Tu sais ça? Tes stations d'essence qui étaient en Côte d'Ivoire là, c'est les Libanais que tu as mis dedans. Tes maisons là, c'est des Libanais. Tu as mis quel nom d'un Ivoirien dessus? Toi qui aimes tant, j'aime mon pays. Tu aimes ton pays et puis tu as donné les entreprises aux Libanais.
Vous êtes des comédiens, vous. Ce sont les jeunes fragiles là que vous pouvez manipuler. Mais c'est terminé. Parce qu'on voit les sensibilités. Puis on va montrer vos vrais visages. Les jeunes de Côte d'Ivoire doivent savoir ton vrai visage. Les milliards que Gbagbo te donnait. Quand tu prends des milliards, à chaque les manifestations étaient ton business, ton fonds de commerce. Souvent, quand il n'y a pas de problème, tu crées même tout pour qu'il y ait une manifestation pour aller prendre le jeton avec Gbagbo au palais. Celui qui a tué Gbagbo, là, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi, Blé, tu sais ça très bien. Pourquoi Gbagbo, quand il sortait de l'ACPI, puis il a dit chacun prend sa route. Tu sais pourquoi il a dit ça? Parce que lui-même, il a appris des choses dans le procès, là. Il a dit, oui, tu l'as bien tapé par derrière sans vaseline. Il a compris, dedans. Gbagbo, c'est. C'est pas normal. Tu as abandonné ces jeunes-là 15 jours avant l'assaut final. Toi, oh, Damala Picasso, Stéphane Kipré, oh, vous avez fui le pays. Toi, Damala Picasso, Stéphane Kipré, vous avez quitté, les Serge Kassi, vous avez quitté le pays. Hein. Vous êtes parti à l'abri au Ghana. C'est du Ghana là, vous appelez les enfants des autres, les 9 mois des mères, les frères des sœurs. Vous les appelez à sortir à la rue les mêmes nuits. Pendant ce temps-là, vous étiez à l'abri. Oh, Charles, tu es méchant. Hein? Moi là, tu ne peux pas m'avoir 2 fois. Moi, Gouzal, tu ne peux pas m'avoir 2 fois. Une fois là, c'est bon. Tu vas m'arrêter taper une fois. La deuxième fois, il te donne un coup de tête. Il te fait un pendé. Tu ne peux pas m'avoir 2 fois. Tu ne peux pas me tromper 2 fois. Une fois, c'est bien. Ça me permet de réfléchir, mais 2 fois, c'est que c'est moi-même ici comme. Tu ne peux pas m'avoir 2 fois. Comédie que tu as fait devant France 24, on appelle ça comédie. Parce qu'il n'y a rien de bon qui est sorti même dedans. Il n'y a rien. Tu n'as pas grandi. C'est qu'en fait, tu ne sais même pas si c'était pour voir ta mentalité, ta psychologie, ça avait grandi au fait. Il n'y a rien qui est sorti de tout ça. Tu n'as pas grandi, tu n'as pas évolué au fait. Il n'y a rien. Il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a rien. C'est fade, il n'y a rien. Quand on écoute, même ça énerve, en même on enlève. Ta voix, tellement que ta voix irrite. Tu t'en rends compte comment l'homme devient, ta voix irrite. C'est qu'il y a un problème. Tu as un problème avec ta propre personne. Vous sortez du pays, les enfants déjà sont remplis en plein air. Les menus, woundés. Pendant ce temps-là, vous êtes à l'abri. Vous savez, c'est vous qui êtes assis qui appelez à des révoltes au pays. Et je vais en venir. Je note parce qu'il n'y a pas oublié cette partie-là. Voilà. Pour venir sur ce qui s'est passé à Zionoula. Et je vais terminer sur Zionoula, mes amis. Je vais terminer sur Zionoula. Et je vais lancer un message fort aux autorités ivoiriennes sur l'affaire des Zionoula. Oui. Konesiaka, il a fait un pandé. Il a fait un pandé à Bobo Soye. Moi, il fait taïkwendo. Les gens, ils sont en train de s'amuser, quoi. Il fait un pandé. Tu m'as marre à taper une fois, tu réveilles, c'est un pandé qui te prend. Il te descend. Oh. Vous ne pouvez pas laisser une jeune pendant 10 ans de gouvernance. Il n'y a rien ici sur votre gestion du pouvoir. Mon frère Charles, c'est ta soeur Gouzana Ounou qui te parle. C'est celle qui a fait, ici en France, là, ton livre, le traquenard électoral, là. C'est moi qui ai payé. Moi, Gouzana Ounou, là. C'est moi qui ai payé. Traquenard électoral. Je dis, je vous connais, je vous ai façonné. Le traquenard électoral. C'est moi, Gouzana Ounou. Aïe, Waï, Mathieu, paix à son âme. Mathieu Waï, c'est lui qui a payé l'édition L'Harmattan, qui allait payer 4 000 € pour que tu écrives ton livre, le traquenard électoral. Mathieu Waï a payé 4 000 € dans le 5e arrondissement. Tes amis qui sont autour de toi, là, ils le savent. Waï Mathieu qui est mort aujourd'hui, tu n'as jamais pris sa photo pour pleurer. Mais c'est pour partir là, tu vas prendre pour faire genre. Moi là, il a payé 2500 € pour la location de la salle.
pour que les gens présentent ton livre. Qui t'a eu au téléphone? Qui dit Charles Blé Goudé, il faut te taire au Ghana où tu es là-bas. J'ai dit à Mathieu, il n'a qu'à se taire au Ghana où tu es. Quand tu ouvres la bouche là, tu dois dire, tu dois avoir des remords, tu dois avoir des regrets. Tu dois penser à tous ces jeunes que tu as trompés. Parce que tu as trompé la jeunesse. Tu as trompé une partie de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Si tu n'avais pas trompé les jeunes là, personne n'allait mourir parmi eux. Personne n'allait mourir parmi eux. Si tu ne les avais pas trompés là, aujourd'hui là, ils allaient avoir un niveau scolaire. Mais pendant ta période là, il n'y a pas quelqu'un qui est sorti avec un diplôme de l'université. Les universités sont devenues des clubs de bordel, de maquis, de prostitution et de brouteurs. Tu vas venir gouverner quel pays? C'est la question qu'il pose. Tu vas gouverner quel pays? Tu vas gouverner quel pays? Tu dis que président de quoi? Fais si. Mais tu as apporté quoi à l'université? Pendant 10 ans que Gbagbo était au pouvoir, que toi tu prenais des milliards au palais là, tu as apporté quoi à l'université de positif, de potable, de propre? Rien. Les universités là, il n'y avait rien là-bas. Ta fesse là, c'était une fesse de merde. Ta fesse c'était une fesse de merde. Tu n'as rien apporté au pays. Qui est sorti avec un diplôme de l'université? Rien. Zéro diplôme. Zéro emploi. Zéro formation. Ils sont sortis zéro pendant 10 ans. Là. Cette jeunesse qui avait de l'engouement, si tu l'avais organisée de façon intelligente et mieux, c'était aujourd'hui des jeunes chefs d'entreprise. Ben Goudé, tu vas venir gouverner quelle Côte d'Ivoire, mon frère? Quand je veux parler de ça, là, ma colère monte. Oui, ça me met en colère parce que ça a gâché la vie de la jeunesse. Quand je veux parler de ça, là, Charles, ça monte, ça m'énerve. Mais j'essaie de me retenir. Parce qu'après tout, on est des frères et sœurs. Mais tu es méchant même. Tu es très méchant. Si tu avais gardé cette jeunesse de façon intelligente, si tu n'avais pas exploité cette jeunesse, tu n'avais pas manipulé cette jeunesse, tu t'es servi de l'effet de masse pour t'enrichir auprès des Gbagbo. C'est ce que tu as fait pendant 10 ans. L'effet de masse. Et tu partais monnayer. Tu prends les mallettes d'argent. Tu donnes de l'alcool. Les enfants se couchent. Chacun couche avec sa voisine. L'autre couche avec son voisin. Et bordel à l'université. Tu maîtrisais l'effet de masse. Tu fais l'effet de masse. Tu vois. Tu as eu le pays. Président. Moi j'ai mobilisé là. Tu prends l'argent. Mais les enfants sont devenus quoi? Rien. Tu vas venir gouverner quoi? Je vois tes lieutenants de Facebook qui sont en train de suivre. Je vous salue. Amenez ma commission à Charles Blé Goudé. J'ai dit, il va venir gouverner quel pays? Le pays qu'il a laissé dans le bordel, quand il quittait la Côte d'Ivoire 15 jours avant, là, il a laissé quel pays? Pourquoi tu n'es pas resté dans les rues avec les jeunes? Tu prends les jeunes, tu n'es pas resté avec eux pour qu'on vous bombarde ensemble. Et toi, tu es parti te mettre à l'abri. Tu vas revenir gouverner. Charles Blé Goudé. C'est les jeunes qui vont te gouverner. Les vivants là, les survivants là, ils vont te gérer, ils vont te boucler. C'est pas toi qui vas les gérer maintenant, c'est terminé ça. Votre fétiche que vous avez fait pour manger le cerveau des Ivoiriens, d'une partie là, de vos militants là, c'est pas tous les gens, vous mangez leur cerveau. Parce que vous avez remplacé leur cerveau là. Vous avez mis cerveau de mort à la place. Donc, dans leur tête là, ils ne réfléchissent pas. On va enlever ça dans leur tête. On va remettre leur cerveau en place. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Des milliers de jeunes ont gâché leur vie pour rien. Tu n'as même pas le souci de ces jeunes-là. Ils sont devenus quoi? Combien sont restés en vie? Leur famille, c'est comment? Est-ce qu'ils ont réussi à se reconstruire? Tu n'as pas de remords, tu n'as pas de regrets. C'est ce que le journaliste te pose comme question. Si tu ne comprends pas français, il va t'expliquer en bêté. Il va t'expliquer en bêté. En bêté. Il va t'expliquer en bêté pour que tu comprennes bien le sens de la phrase.
les jeunes là, que tu as instrumentalisés là, tu t'es servi d'eux pour devenir riche là. Est-ce que tu as une pensée pour eux? Est-ce qu'ils, comment ils sont? Comment ils vivent? Il reste combien de survivants? Comment ils sont? Comment ils ont organisé leur vie? Est-ce qu'ils ont réussi à se réinsérer dans la société? Les jeunes que tu as encouragés, qui se sont enroulés là, à Agban, qui se disent qu'ils vont entrer dans l'armée pour défendre leur pays là. Est-ce que tu as des remords? C'est la question qu'on te pose. Tu dis, il est là. Bon, comme c'est des questions, je ne peux pas, il y a l'instruction, je ne peux pas répondre, il y a l'instruction, puis tu donnes l'interview aux journalistes. Là, ce pays, là, quand on t'a donné liberté conditionnelle, on t'a dit quoi? On t'a dit de te taire. Mais si tu viens parler devant les journalistes, il faut répondre aux questions. À quelle instruction? J'ai des remords, là, ce n'est pas une question d'instruction. Oui, tout le monde a des remords. Même moi-même, j'ai des remords. Moi-même, je regrette. J'ai des regrets. En 2010, si chaque Ivoirien, on avait eu suffisamment de retenue, on avait eu suffisamment de la hauteur, chacun allait jouer un rôle pour ne pas arriver au drame. Donc, j'ai des regrets. Parce que je pouvais être utile en ce moment-là et je n'ai pas été. J'ai des regrets. Toi, qui es un acteur de bazar, on te dit que tu as des regrets, tu te dis là, il y a instruction, tu ne peux pas répondre à ça. La prochaine fois que tu veux faire tes sorties d'interview, là, il faut appeler ceux qui comprennent le français, ils vont t'expliquer les phrases là. Parce que ce que tu fais là, tes trucs de venir parler au direct et au campement, gibier, chasseur, il ne faut pas venir parler de ça. Pardon. Pardon. Il ne faut pas nous faire honte, pardon. Gibier, le chasseur, le gibier. Donc, c'est la Côte d'Ivoire, tu vas mettre dans ma marmite comme gibier. C'est la Côte d'Ivoire que ton gibier que tu as venu gérer. Tu as venu gouverner là, ton gibier. Que j'ai venu. Toi, tu as ramené quel gibier aux Ivoiriens? Pendant 10 ans, là, tu as ramené quel gibier? La jeunesse qui a péri pour toi, là, tu as ramené quel gibier? En 2004, devant l'hôtel Ivoire, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Ils sont des gibiers. Ah oui, ça, on peut prendre comme ça. Oui, effectivement. Cette jeunesse que tu as manipulée là, oui, c'était des gibiers. Tout à fait. Charles, oui, sur ce plan, tu as raison. La jeunesse que tu as manipulée, tu as instrumentalisée, qui allait mourir bêtement. Et inutilement devant l'hôtel Ivoire. Oui, c'était des gibiers, tout à fait. Sur ce plan, oui, on est d'accord. C'était des gibiers, effectivement. Tu prends cette jeunesse pour ton gibier, parce que c'est celle qui te sert à manger. C'est celle que tu monnaies pour t'enrichir. Oui, tu nous vois comme tes gibiers, mais t'inquiète pas. Le gibier, là, il s'est taclé. On t'attend sur le terrain. On t'attend. Viens, il faut nous prendre pour tes gibiers, non? Tu ne vois pas que tu es les chasseurs, que nous sommes tes gibiers. Il n'y a pas de problème. Nous, tu es le chasseur, non? Nous sommes des gibiers, non? Il n'y a pas de problème. Tu sais que le gibier, souvent, il poursuit le chasseur. Tu sais ça? Est-ce qu'on t'a expliqué aussi ce côté des fables de La Fontaine? Le gibier poursuit souvent le chasseur. Tu sais ça aussi? Parce que les gibiers d'aujourd'hui, là, sont les gibiers émergents. Nous sommes les gibiers émergents. On poursuit maintenant les chasseurs. Nous sommes les gibiers émergents. Hein? On poursuit les chasseurs maintenant. Tu sais ça? Comme tu viens de sortir de prison, là, tu ne sais pas. En fait, le terrain, la Côte d'Ivoire, là, tu ne le maîtrises pas encore. C'est pour ça que tu penses que nous sommes les gibiers bêtes d'avant. Non, hein? Nous sommes les gibiers émergents. On poursuit les chasseurs maintenant. Tu ne vois pas ici? Les pigeons en France, là, c'est eux qui te pourchassent. C'est ces gibiers-là nous sommes devenus maintenant. T'inquiète pas. Tu vas venir trouver tes gibiers en Côte d'Ivoire. Tu vas comprendre que, en tout cas, l'émergence a pris les gibiers aussi. Mes amis, je voulais dire à mon frère Charles que la prochaine fois que tu veux faire tes interviews, il faut travailler. Il faut travailler. Tu vois, il faut travailler. Oui, oui. Moi, là, je ne suis pas une endoctrinée. Je ne suis pas une passionnée. Je suis une femme libre. Je suis une femme libre. Tout ce que je fais en toute liberté. Quand j'ai organisé la présentation de ton livre Traquenard électoral, c'est en toute liberté. Je suis une femme libre, je suis comme ça. Je suis une femme libre. Je suis libre, mais de bonnes mœurs. Je suis libre, mais de bonnes mœurs. Je suis libre, mais de bonnes mœurs. Donc, je te dois rien. Tu me dois. Alors, moi, je ne cherche pas à courir après quelqu'un. Tu attends les gens. Elle, on l'a payé. Mais vous êtes rigolo.
Moi, j'ai sorti mon argent pour payer la présentation du livre de Charles Blé, financer la présentation du livre de Charles Blé Goudé ici en France. Le traquenard, est-ce qu'il m'a payé? C'est moi qui ai sorti mon argent pour faire ça. Est-ce que lui m'a payé? Non. Quand je défendais la République sous Gbagbo, là, est-ce que Gbagbo m'a payé? Non. Parce que je suis attaché profondément à la République. Je suis une vraie républicaine. J'aime la République. Je suis une amoureuse de la République. J'aime les institutions républicaines. Je respecte les institutions républicaines. Peu importe celui qui les incarne. Quand je défendais la République de Gbagbo, là, est-ce que Gbagbo m'a payé? Moi, vous en avez, m'a pas payé. Donc, je défends la République d'Alassane Ouattara parce que je suis une républicaine. Encore plus, parce que lui, au moins, il travaille par rapport à l'autre. On a défendu la République de Gbagbo. Gbagbo nous a humiliés. Il n'a rien fait. Il a bavardé jusqu'à... Il a mangé cacahuète à un maïs au plateau. Il n'a même pas mis goudron. Quelque part. Donc, encourageons celui qui travaille. Lui, au moins, Alassane, au moins, il travaille. Mes amis, j'ai dit, je préfère 9 que 0. Bon. Moi, je préfère 9 que 0. Tu peux me tromper une fois, pas 2 fois. Parce que moi, je suis très... J'ai le sens du discernement. Quand tu es en train d'arriver et te vois venir, je sais où tu vas terminer. Dans ta tête, tu penses que tu m'as trompé. Mais tu t'es trompé toi-même. Ce n'est pas moi qui t'ai trompé. Parce que ce que je fais là, je le fais de façon libre. Avec un cœur léger. Je ne suis pas une femme légère. Voilà. C'est les femmes légères là. C'est elles qui pensent qu'il faut courir dans les pantalons des hommes pour exister. Moi, Gouzana, on dit mon nom, Gouzana, on nous simplement là. Ah, ça me fait exister. Il n'y a pas besoin de traîner derrière les kilos de Blé Goudé pour être Gouzana. Moi, je ne suis pas ce genre de fille là. Je ne suis pas légère. Ce que je le fais parce que j'estime que je dois le faire. Donc, je le fais. Aujourd'hui, là, je le fais. J'estime que mon devoir de citoyenne, là, c'est de faire la promotion de la République. C'est de faire la promotion des institutions. C'est d'encourager ceux qui travaillent. C'est de respecter ceux qui sont aux manettes du pouvoir. De respecter l'état des droits. De respecter la République. De respecter les institutions. De respecter le chef de l'État. De respecter le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est mon devoir de citoyen. Je le fais en toute liberté. On n'a pas besoin de t'acheter. Donc toi, tu es bête. On doit t'acheter pour promouvoir le vivre ensemble. Mais tu es un démon. On ne peut pas acheter un démon. Par exemple, tu veux brûler le pays. On doit t'acheter pour 500 francs pour brûler le pays. Tu es un démon. On n'achète pas un démon. Vous savez, mes frères, la Côte d'Ivoire, là, nous devons penser quelle Côte d'Ivoire pour demain, pour nos enfants. Nos enfants métis. Parce que nous avons tous des enfants métis. Nous-mêmes, on est métis. Nos enfants, là, ils vont faire d'autres enfants aussi. Ils vont faire d'autres métis. L'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est le visage de Tara Gay. Et c'est ça la Côte d'Ivoire dont nous rêvons. Et c'est la Côte d'Ivoire à laquelle nous devons fédérer, nous devons adhérer, nous devons promouvoir. C'est cette Côte d'Ivoire que nous devons promouvoir. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire des tribalistes, des xénophobes, des ivoirités là. Ils sont combien même dans le pays et puis on ne va pas respirer. Ils sont combien? Ils sont combien dans le pays? Mes amis, ma soeur Anaïs, je t'embrasse très fort. Vous voyez, j'ai vu hier le président de la, avant-hier, le président de la République française, il a reçu l'équipe de football à l'Élysée. Mais quand tu regardes l'équipe de football là, ils sont presque tous des jeunes noirs. Mais ils étaient tous fiers d'être français. Et le président de la République française, Emmanuel Macron, était fier de les décorer en tant que président de la République de France. C'est l'image de la France qu'il a décorée. C'est cette France contemporaine. Vous-même qui vivez en France ici, là, vous êtes français. Vous avez papier français. Donc vous n'êtes pas ivoirien même d'ailleurs. Donc vous mettez votre bouche à faire des politiques de Côte d'Ivoire. Pourquoi même? Vos enfants là, ils sont français. Parce que vos enfants là, ils sont français. C'est enfants français qui te donnent papier. Donc vos enfants sont français. On connaît ça en France ici.
Ils vont en parler. Souvent, tu vois des réfugiés. Mais quand tu es réfugié, tu as renié ton pays. Tu mets ta bouche dedans, pourquoi? Toi, tu es un réfugié. Tu as venu parler de Tara Gay. Tara Gay est plus ivoirienne que toi. Toi, tu es un réfugié. Est-ce que toi, tu es ivoirien? Le fait de prendre papier de réfugié, là, ça veut dire que tu as renié même déjà ton pays. Toi, quand tu dois aller au pays, là, tu passes par les frontières parce que devant la loi, là, tu ne peux pas rentrer légalement au pays. Toi, tu es clandestin en Côte d'Ivoire. C'est toi qui es sur Facebook pour insulter les gens. Tu es clandestin. C'est toi qui es sur Facebook, tu insultes les gens. Black Willa, c'est un réfugié en Hollande. Bagbo, c'est un réfugié en Belgique. Ils ont leurs papiers. Et c'est eux qui mettent la bouche d'enfant de Côte d'Ivoire. Et de les Ivoiriens. Attendez là. Mais respectez la Côte d'Ivoire. Bagbo, il est chez sa femme en Belgique. Il est chez sa femme en Belgique. Pendant qu'il est en train de manger gâteau avec Nadi Bamba, il y a les autres aussi qui mangent gâteau au plateau dans une église. On dirait messe de Requiem. Bon. Tous ces trucs, tout ce bazar-là, nous on ne veut plus ça en Côte d'Ivoire. Voyez mes amis, pour conclure, je vais terminer pour interpeller la jeunesse de Côte d'Ivoire. J'appelle la jeunesse au respect de la loi. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays à tous. Il y a des règles de vivre ensemble. On dit on vit en communauté, la communauté ivoirienne. Dans cette communauté-là, il y a des règles qui ont été établies par la loi. Donc on se doit de respecter ces règles de vivre ensemble. La loi de la République, on se doit de la respecter. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Chacun ne peut pas se lever pour se faire justice soi-même dans notre pays. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Je vais revenir sur le drame qu'il y a eu à Zieloula. Des jeunes se lèvent parce qu'ils sont mécontents ou mais parce qu'il y a eu un meurtre. Parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il y a eu. Le monsieur qui allait dans un village voisin, qui revient à moto, qui se fait agresser sur la route par quelqu'un d'autre et qui va le poignarder et le monsieur, le vice-président ou le chef du village meurt sur le chemin entre deux villages voisins. Vous les jeunes du village, vous vous levez et vous partez brûler, saccager la préfecture. Vous saccagez la préfecture avec tous les documents qu'il y a dans la préfecture. Vous mettez des maisons en feu. Notre pays est un état de droit. La Côte d'Ivoire est un état de droit. L'état de droit doit être respecté. On ne se fait pas justice soi-même. Il y a des institutions compétentes pour ces questions-là. C'est pas parce que il y a eu un meurtre, tu vas te lever pour aller brûler la préfecture. Mais la préfecture, quand tu brûles là, c'est là-bas où on fait tes papiers. C'est là-bas où on fait des documents administratifs. Tu brûles la préfecture avec tous les fichiers et tout ce qui suit. C'est la préfecture. Bon. Ton extrait de naissance, on va faire ça tout ça où? C'est la préfecture. Maintenant, vous partez mettre feu à la préfecture. Vous brûlez la préfecture. Ça veut dire quoi? Vous allez aller dans d'autres préfectures, un peu plus loin de chez vous. Vous n'avez pas le transport, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de revenus. Vous allez aller à combien de kilomètres pour aller faire des papiers là-bas? C'est ça. Est-ce que c'est ça l'intelligence? S'il y a un drame qui s'est produit entre deux villages, mais vous saisissez les autorités, les institutions compétentes. Si on dit, on a le chef du village qu'on a retrouvé mort entre deux villages. On va porter plainte au commissariat. On appelle les gendarmes pour mener une enquête. Vous êtes qui dans le village pour aller brûler les maisons, pour aller brûler la préfecture? C'est inadmissible. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Il faut respecter l'état de droit. Voyez, c'est ce genre de comportement que vous faites. Quand on va aller vous l'attraper pour vous foutre en tôle,
Les gens vont venir avec ces petits esprits, des petits politiciens pour dire oui, c'est parce qu'ils ne sont pas du bord politique, du pouvoir en place qu'on a mis des jeunes de tel village en prison. Non! Je crois qu'il est temps que l'État tape la main sur la table. Il faut que l'État tape la main sur la table. Ces jeunes délinquants qui offensent l'autorité de l'État, qui ne respectent pas l'État de droit, la loi doit être sévère, stricte et sévère. On ne peut pas laisser les gens faire tout et n'importe quoi. Sous prétexte que faut pas que ça va déranger la cohésion sociale. Faut pas que... Non! La cohésion sociale, c'est le respect de la loi. C'est le respect des règles. C'est le respect de l'état de droit. S'il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas de cohésion sociale. S'il n'y a pas le respect de la loi, il n'y a pas de sécurité garantie. Tout va ensemble et ça marche, ça va de pair. Il faudrait que l'État soit ferme, les autorités soient fermes et que ces petits bandits soient foutus autour. Allez, hop, ils vont à la case de prison. Ça va remettre leurs neurones en place. Ils vont apprendre à réfléchir. Parce que chaque fois qu'ils font ces conneries, c'est les parents qui se mettent en délégation pour aller demander pardon. On va aller demander pardon. Faut pas, ils vont mettre nos enfants en prison. Que de toujours faire des délégations pour demander pardon. Faites des délégations pour élever et éduquer vos enfants. À dire à vos enfants de respecter la loi, de respecter le vivre ensemble et de respecter l'état de droit. S'il y a un problème dans le village, il y a des autorités compétentes. On saisit ces autorités, on porte plainte. Il y a une justice, il y a un tribunal. C'est fait pour traiter ce genre de dossier. Il y a eu, si c'est un meurtre, si c'est un assassinat, vous-même, vous ne savez rien. Le monsieur est parti au funérail, il revient du funérail, il est mort sur la route. Il a été agressé, il a été poignardé. Qui l'a poignardé, vous ne savez pas. Est-ce que c'est quelqu'un, c'est un bandit qui l'a poignardé pour prendre son portefeuille? Parce que le monsieur, dans l'histoire, il s'est levé, il a commencé à courir après son agresseur. Est-ce que c'est son portable on a pris? Est-ce que c'est son portefeuille on a pris? Est-ce qu'on l'a agressé parce qu'on voulait lui prendre de l'argent? Vous ne savez rien. Vous vous levez là. Parce qu'on vous a instrumentalisé sur le plan politique. Vous partez brûler. C'est qu'aller brûler une préfecture, c'est défier l'autorité de l'État. Aller brûler une préfecture, c'est défier l'État.